ça me briserait le cœur de rien que de savoir que je ne suis pas à ma place là où je devais être parce que je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas laissé le bon potier faire son travail. Nous avons la liberté de choisir. Et si nous avons la liberté de choisir, nous avons une responsabilité propre. Père, je veux connaître tes mystères, être de l'argile dans tes mains habiles. Sors-moi de terre et de la misère pour être agile dans la puissance de l'Évangile. Je veux que tu me dépoussières et que tu me désaltères. Je ne veux plus résister et rester dans le lit de la rivière. Je me laisserai purifier par ta sainteté. Je te laisserai me modeler par ta majesté. Je serai entre tes mains par ta souveraineté. Par ton Fils, je serai formé. Cela me rendra fort, mais c'est dans le feu de ton esprit que je serai endurci. Tu me donneras les couleurs et cela te rendra honneur. Je serai un ustensile utile et j'agirai pour ta gloire. Là où tu me diras d'aller, j'irai. Car tu es Adonai Jireh. Dieu, c'est en toi que j'habite. Je sais que l'argile et le potier sont une symbolique, mais je veux que dans ma vie, cela soit une pratique. Et vous tous, je vous y invite. Dans Ésaïe 64, chapitre 64, verset 8, il est écrit « Mais maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous a formés. Et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Vous savez, pour arriver à un vase, on l'a tous déjà vu, hein, c'est un magnifique vase ou plus petit vase, mais on a tous vu à quoi ça ressemblait. Un vase d'argile. Qu'il soit peint, qu'il soit resté brut, cuit, on voit à quoi ça ressemble. Mais connaissez-vous le procédé pour partir de terre, de glaise, de boue, un vase si beau, si utile? Il faut partir dans le lit de la rivière. Il faut se déplacer. Et il faut extraire le bloc. Dans ce bloc-là, il y a plein d'impuretés. Il y a de la terre, il y a des végétaux, des insectes, des minéraux qu'il faut enlever. Et nous sommes cette argile. Dieu se déplace, il s'est déplacé pour nous. Il est parti, Dieu le Fils est descendu sur terre, il a quitté sa gloire pour revêtir le corps corruptible, la chair corruptible pour nous. Il s'est déplacé, il a tout quitté. Il s'est déplacé jusqu'à la rivière et nous sommes dans la terre, dans le monde. On est souillé par toute l'impureté du sol et Jésus est venu pour nous extraire. C'est la première étape. Est-ce qu'on accepte de se laisser extraire par Jésus? Première étape. Ensuite, deuxièmement, l'argile, il faut la purifier de toute souillure, comme je l'ai dit. Il faut enlever tous les végétaux qui sont encore dedans. La moindre imperfection à cette étape va faire que l'argile sera manquée sur le touret. La moindre imperfection. Donc, il y a l'herbe, la terre, les cailloux, il y a plein de choses à enlever. Et pour ça, il y a plusieurs procédés. Soit on laisse la terre sécher et ensuite, le bloc sécher et ensuite on met tout sous forme de poussière et on trie dans un tamis, on fait ça plusieurs fois. Ou alors, on peut tout mettre dans un bocal, dans un récipient, on met de l'eau et avec le temps, l'eau va saturer et faire une division directement et ensuite on purifie et on répète aussi cette opération plusieurs fois. Ça nous montre quoi ça? Ça nous montre qu'en fonction de qui nous sommes, en fonction de l'argile que nous sommes, Dieu sait comment nous purifier. On est tous différents. Pour les uns, ça va être un besoin d'intelligence, parce tout est émotionnel, tout est vécu, tout est sensibilité. Donc il faudra que Dieu développe notre intelligence pour aller plus loin. Dans d'autres situations, c'est l'inverse. Tout est dans le cerveau, rien dans le cœur. Et Dieu va briser certaines choses pour nous amener à vivre, à exprimer, à être vivant, quoi. C'est le procédé de purification. Toutes les étapes sont importantes. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Elles sont toutes cruciales. Et ensuite, maintenant qu'on a une pâte bien formée, sans impureté,
il reste une impureté qui n'est pas solide, mais qui est gazeux, l'air. Il faut faire échapper toute l'air. Il y a ce procédé par tête de bouc, j'ai vu ça sur Internet. Une façon d'étaler la pâte qui fait que toutes les bulles d'air vont être étalées et partir. Vous savez ce qui se passe? Je vous pose la question. Si on cuit un bol de poterie avec une bulle d'air dedans, est-ce que vous savez ce qui se passe? Ça éclate. Avec la chaleur, la bulle d'air condensée va commencer, et paf, ça va éclater. Une bulle d'air, la moindre imperfection. Et nous sommes l'argile. Nous devons être dans les mains du Père comme de l'argile. Est-ce que vous pensez que si demain vous faites ce procédé, l'argile va commencer à sortir comme ça, je veux pas envie, non. Mais nous ne sommes pas une argile comme celle-ci, nous sommes une argile avec une volonté propre. Vous savez que Dieu ne nous viole pas. Dieu ne nous fait pas de nous ce qu'il veut, sans notre accord. Demain vous donnez votre accord à Dieu, il fera ce qu'il voudra et ce sera bon. Mais Dieu ne fera jamais, Dieu n'est pas le diable, c'est le diable qui singe Dieu, pas l'inverse. Si je ne veux pas être extrait du sol, Dieu ne va pas m'extraire du sol. Parce qu'il m'aime et Dieu est une relation. Dieu est relation, hein, là, cette trinité-là. Dieu est relation avec nous. Dans une relation, on ne force personne. Amen à ça? On ne force personne dans une relation. Donc il y a cette dernière étape de purification pour enlever les bulles d'air et ça peut être tellement de choses, les petits résidus. C'est pas grand-chose une bulle d'air. Quelqu'un qui s'y connaît pas, qui voit des petites bulles d'air, il dit bon, c'est bon, la pâte elle est homogène, je peux commencer sur le taureau et puis la cuire. Sauf que non, ces petits résidus-là, on peut les voir chez chacun d'entre nous, à chacun de voir sa propre vie, ce sont des petites choses qui restent. Et vous savez, quand vous nettoyez une maison, ou on fait un nettoyage de printemps, ou on fait un nettoyage de surface. Donc vous saisissez l'image, soit on est en profondeur, et du coup on nettoie tout jusqu'à la plinthe qui est au sol, ou on nettoie en surface pour que ce soit à l'œil assez bien. Mais Dieu, lui, ce qu'il fait, il nettoie pas à la plinthe, il enlève les tapisseries, les murs, il refait tout, et il remet tout. C'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Pourvu que nous nous laissions faire par lui, par le bon potier. Et ensuite, quand la pâte est toute prête, homogène, sans air, qu'elle est bien compacte, il faut la mettre au centre du tour. Au centre. Pas un peu à côté, au centre. C'est l'étape la plus importante du tour. Ça ne sert à rien de commencer à former l'argile si elle n'est pas au centre du tour. Je vous laisse imaginer pourquoi. C'est pas difficile à se l'imaginer. Et ça, mes amis, je vous invite à voir la croix, être au centre de la croix, de considérer ce que Jésus a fait pour nous. Et ensuite, il y a l'étape de la formation. Et c'est là qu'on prend forme. Et c'est à ce moment-là, ça peut être difficile à accepter, mais rendons-nous compte de ce que ça implique dans une vie humaine. Là, c'est de l'argile, d'accord, mais rendons-nous compte que nous sommes de l'argile. Laisseriez-vous faire une personne, parce que Dieu est une personne, faire de vous ce qu'il veut? Est-ce qu'on est prêt à ça? Dans Romains chapitre 9, verset 20, « Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le contexte de ce verset, c'est Paul parle de Pharaon. Pharaon qui a été fabriqué, qui a été fait en vase de déshonneur pour manifester la puissance de Dieu. Vous connaissez Pharaon qui a dit non, vous partirez pas, let my people go, non, vous restez. Et Dieu a endurci son cœur. Dieu a fait de cette argile ce qu'il voulait. Alors on peut se dire, mais alors quel est notre libre arbitre? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a une liberté de choisir? Pharaon, non en tout cas, parce que Dieu l'avait prévu pour ça. Mais vous, Israël, Dieu a mis le chemin de la mort et de la vie et il a dit choisis la vie. Nous, dans cette église, nous avons le choix. Pharaon est un plan quand même, hein. Il y a une ligne conductrice, nous sommes autour de ce plan. Dieu est venu pour nous, ce n'est pas nous qui avons fait le choix d'avoir la possibilité d'être sauvés, mais nous avons le choix de lui dire oui, je veux être sauvé par ce que tu as fait. Mais quand même, plutôt, ô homme, toi qui contestes avec Dieu, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ça reste la même chose, Dieu fait ce qu'il veut de son argile. Si ce qu'il veut, c'est que l'argile aussi choisisse, il demeure que lorsque l'argile dit « oui, je veux », est-ce que cette argile, est-ce que vous êtes prêt à accepter que Dieu fasse de vous ce qu'il veut? Êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour la gloire de Dieu? C'est une question. Si la réponse est non dans le cœur, il faut revenir aux étapes en arrière. Peut-être qu'on n'est pas extrait du sol, peut-être qu'on n'a pas été pris dans les mains du Père, peut-être qu'on n'a pas été encore purifié dans les mains du Père.
Chaque étape, il n'y a pas de course, c'est chaque étape, chaque étape. Et ensuite, il y a la cuisson. Ah, la cuisson. Là, les choses sont révélées à la cuisson. Si on n'a pas laissé le Père enlever les souillures, déjà, dès le touré, s'il y a des cailloux dedans, ça ne prend pas. L'argile est manquée, on appelle ça l'argile est manquée. Il n'y a pas une structure assez solide. Mais s'il y a encore des petits résidus de bulles d'air. Joseph. Y avait-il des bulles d'air chez Joseph? Non, il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Il n'a pas cédé. Il a été en prison pour ça. Le feu l'a éprouvé, mais derrière, son plan, le plan de Dieu a été accompli. C'est l'étape de l'épreuve, être éprouvé. Alors, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas une épreuve dans notre vie. C'est pas genre, il y a la cuisson, je l'ai passé, c'est bon. Non, ça s'applique dans plein de domaines. Demain, j'aurai une épreuve. Demain, vous aurez une épreuve. Certainement, hier, il y en a certains d'entre vous qui ont eu une épreuve. Peut-être même certains d'entre vous sont dans l'épreuve. Mais avec Dieu, ce qui est bien, c'est que même dans l'épreuve, si on n'a pas été prêt, il continue à nous préparer dans le four. Ça, c'est le miracle de Dieu. La cuisson est une belle étape. Être éprouvé par le feu, on voit souvent ça dans la Bible. Et ensuite, il y a la finition. On sort du four. Parce que vous savez que pour qu'un pot d'argile, quand même, ça reste de la terre, pour qu'un pot d'argile puisse être imperméable, il faut le cuire très très chaud. On peut très bien avoir une structure en argile, assez cuite au four, pour qu'elle reste debout, qu'elle soit dure, mais si on met de l'eau dedans, ça va commencer à perler. Il faut la cuire très très fort pour que les morceaux de silice dans l'argile fondent et forment vraiment un tout, comme du plastique, quoi, quelque chose où l'eau ne traverse pas. Il faut être vraiment brûlé très très fort. Est-ce que vous êtes prêts à être brûlé fort? Est-ce que vous êtes prêts à être fondu dans la présence de Dieu? Et ensuite, il y a la finition, peinture, vernis. Et ensuite, nous devenons des ustensiles, utiles pour sa gloire. On est inutile tout seul comme ça. Mais pour la gloire de Dieu, nous sommes utiles et il nous utilise. Pour sa gloire seulement pour sa gloire. Il y a une chose à retenir, c'est que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour sa gloire. C'est pas pour que nous soyons heureux, je vais l'expliquer, vous inquiétez pas. C'est pas pour que nos projets s'accomplissent, ce n'est pas pour qu'on puisse se sentir bien, c'est pour sa gloire. Et si les choses sont réellement pour sa gloire, ces choses-là, les projets, ce seront plus les nôtres. Nos rêves, nos projets seront ce que Dieu a mis dans notre cœur. Ensuite, être heureux, le fait de rendre gloire à Dieu nous rendra heureux. Et là, les amis, nous sommes à notre place, d'enfants de Dieu, à notre place. C'est comme ça que Dieu nous a créés, dans sa présence. Il nous a créés pour être en relation avec nous. Il est notre Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir que nous devons faire ces choses pour sa gloire. Et ensuite, c'est lui qui nous remplit, qui nous place, et nous portons du fruit par ça. Et pour sa gloire, encore une fois. Et encore une fois, c'est important de comprendre ces étapes. S'il y en a une seule qui est mal faite, pas parce que le potier s'est trompé, mais parce que nous ne l'avons pas laissé faire à sa manière, le feu nous éprouve, et lorsque nous, mais combien même nous serons sortis du four un peu fissurés, mais quand même là, Dieu, pour notre bien, ne nous utilisera pas. Dieu est un bon père. Imaginez, je suis papa. Je m'appelle Daniel, je suis papa, et j'ai mon fils Ethan. Et mon fils s'appelle Ethan. Et mon fils doit faire quelque chose de physique. Et j'ai dû, en tant que père, le préparer à ça. Par exemple, je ne sais pas, on va dire qu'on est à l'époque, en 1500, époque de la grande épopée. On est en 1500 et on n'a plus de bœufs. J'ai pas de bœufs chez moi. Et moi, j'ai un pied-bot, je ne peux pas avancer. Et bon, c'est pas prévu, j'invente l'histoire en même temps. J'ai un pied-bot, je ne peux pas marcher plus vite que ça, je ne peux rien porter. Il n'y a que mon fils de 6 ans qui, dans quelques années, pourra tirer la charrue. Et je dois une livraison au roi, une livraison de navets et de pommes de terre. Et mon fils ne se prépare pas, il refuse d'obéir. Est-ce que je vais l'envoyer dans la cour du roi pour qu'il puisse ne pas réussir son épreuve, pour qu'il puisse ne pas réussir sa tâche, et être ainsi au cachot, ou pendu, ou autre? Est-ce que je ferais ça en tant que bon père? Non, je trouverais une excuse pour le roi. Au pire, je me donnerais à sa place. Mais Dieu, il fait pareil avec nous. Et l'épreuve, la charge, le travail qu'il nous a donné, si nous ne sommes pas prêts, c'est pas que Dieu, oh, je veux pas, c'est bon. Non, c'est que pour notre bien, il ne va pas nous mettre en situation d'échec, Dieu. Et à mon niveau,
Imaginez Dieu me retirer d'une œuvre pour ne pas mettre en échec, ça me briserait le cœur. Je ne me sentirais pas mis à l'écart de Dieu, parce que c'est pas ça. C'est pour ne pas nous mettre en situation d'échec, parce que Dieu est un bon Père. Mais ça me briserait le cœur rien que de savoir que je ne suis pas à ma place là où je devais être, parce que je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas laissé le bon potier faire son travail. Jérémie 18:1. La parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, tu entendras mes paroles. Je descendis donc dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait dans sa main fut manqué. Il ne nous est pas dit que le potier s'est trompé, il fut manqué. On peut, par rapport à ce que je viens de dire, on peut imaginer que l'argile n'a pas accepté d'être purifiée comme il le fallait. Et il en refit un autre vase, comme il lui semblait bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Maison d'Israël. Au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume pour arracher, pour démolir et pour détruire, si cette nation dont j'aurai parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai aussi du mal que je pensais lui faire. Ça vous rappelle pas un petit Jonas, Ninive ? Et au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume pour édifier et pour planter, s'il fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit vouloir lui faire. Maintenant donc, parle aussi aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, voici je prépare du mal et je forme un dessein contre vous. Détournez-vous donc chacun de votre mauvais train et amendez vos voies et vos actions. Mais que nous dit cette péricope-là? Que nous dit ce groupe de versets? Que Dieu peut rater. Il dit du mal d'une nation, et puis il en sort du bien. Et des fois, c'est inverse. Il dit du bien d'une nation, il en sort du mal. Ben, le potier rate. C'est ça qu'on peut tirer de ce verset, vous pensez, de ces versets? Non, ce que l'on tire, c'est que nous avons une responsabilité devant Dieu. CF Ninive, Dieu a dit, je détruirai la ville. Jonas y va, par plusieurs péripéties, il y va, et la ville se repent. Et Dieu se repent du mal qu'il voulait le faire. Parce que nous avons la liberté de choisir. Et si nous avons la liberté de choisir, nous avons une responsabilité propre. Dieu fait ce qu'il veut de son argile. Il peut faire un pharaon, si c'est son plan. Mais nous concernons, nous, ce qu'on comprend, ce qu'on apprend, ce qu'on voit, ce qui nous enseigne la parole, c'est que Dieu dit des choses de nous, mais si on se détourne, c'est comme si l'argile partait du tour, ou comme si l'argile ne pouvait pas être glissée dans les mains de Dieu. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Il est souverain, n'est-ce pas? Mais Dieu est Dieu, dans sa nature, dans son essence de relation d'amour, au sein même de la Trinité. Il ne viole personne. Il ne force personne. Il n'attrape personne. Ça, c'est le diable en Saint Jean-Dieu qui fait ces choses. Dieu ouvre les bras et si on y va, il nous prend dans ses bras. Et si on part, il nous laisse partir. Parce que Dieu est bon et que Dieu est saint. Sinon, ce serait quelque chose d'idolâtre, être forcé, sectaire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc bien sûr, le potier, lui, ne rate rien. Notre seule responsabilité, c'est à la fois très simple et à la fois très difficile parce que c'est simple à dire et à comprendre. Il suffit juste de tout abandonner à Dieu. Mais c'est difficile parce que les choses... Vous savez, Dieu est relation dans cet amour-là. L'amour, c'est quoi? Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans relation? Quelqu'un qui est seul dans l'univers, peut-il être amour s'il n'y a pas de relation? Non. Donc, dans un désir d'être notre Dieu, le premier dans la vie, l'idolâtrie est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Si Dieu doit être le premier et qu'il y a de l'idolâtrie, il ne pourra pas être le premier. C'est pour ça que Dieu est en horreur, que c'est un Dieu jaloux. L'idolâtrie, c'est quelque chose, quand on regarde l'Ancien Testament, même le Nouveau, même si le mot idolâtrie n'est pas employé, il est souvent fait part de ça, c'est de l'idolâtrie très souvent. Le jeune homme riche,
Entend-on le mot idolâtrie lorsqu'on lit le jeune homme riche et Jésus? Non. Pourtant, la richesse était l'idolâtrie de ce jeune homme. C'était son trésor, son vrai trésor, c'était ça. Ça prend la place de Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'on a du mal à vivre ce qu'on a facilement compris. Pour être de l'argile, il suffit que je sois de l'argile, que je me laisse faire. Mais en même temps, ça fait mal de se laisser faire parce que j'ai des piliers dans mon confort, j'ai des piliers dans ce travail, j'ai des piliers dans cette relation et je ne peux pas, si Dieu me demande de lâcher ça pour lui, je ne pourrais pas dire oui. C'est pour ça que c'est difficile d'être de l'argile. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus simple et plus beau et plus grand, je l'ai vécu, je pourrais vous témoigner des choses, mais il n'y a pas mieux que de laisser Dieu travailler notre cœur. Ça fait très mal, pas à cause de Dieu parce qu'il le fait mal, parce que nous on s'y accroche encore. Et c'est normal de s'y accrocher. Je pourrais aussi témoigner des choses que je suis en train de lâcher à Dieu, que j'ai besoin de lâcher à Dieu et que j'arrive pas. Je pourrais vous le dire aussi. Des fois c'est caractériel, c'est très souvent le caractère. Parfois c'est de l'orgueil, parfois c'est être imbu de soi, parfois c'est vouloir le contrôle. Peu importe les mots qu'on met dessus. Mais là je sais très bien qu'on a tous une image en tête de notre caractère ou de notre vie qui nous empêche d'être de l'argile qui ne bouge pas dans ses mains. Et si on veut aller plus loin avec le Seigneur, dans notre relation, on a besoin, pas il faut que, nous avons besoin de le laisser faire. Par contre, je vous promets une chose. Si vous le laissez faire et qu'il le fait, il le fera bien. Peut-être qu'il y aura de la frustration parce que ce sera un peu plus long que ce que vous auriez espéré, mais il le fera bien. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est un bon Père. C'est un bon Père. Il n'y a que lui qui soit le bon Père. Et pour ça, il a fait l'Église. Quand même. Dieu ne nous a pas laissés tout seuls avec un Dieu invisible qui se cache de nous. Il nous a donné l'Église, le corps dont Christ est la tête. Bénéficiez du travail pastoral. Si vous avez quelque chose à cœur, un défi, une difficulté, et que seul vous n'y arrivez pas, le reconnaître, c'est une première étape. Ensuite, vous avez une Église, vous avez un corps des frères et sœurs. Alors attention à ce que l'on dit et à qui on le dit, parce qu'il faut quand même se protéger de certaines choses, c'est important. Parfois on croit connaître notre frère et sœur, mais par bienveillance et bonne intention, des fois un frère et sœur peut nous donner un mauvais conseil. C'est pour cette raison qu'il y a l'Église, que Dieu a formé des gens pour des ministères spéciaux. Le travail pastoral en fait partie. Bénéficiez du travail pastoral. C'est trop sous-estimé en France aujourd'hui. On voit le pasteur comme un évangéliste qui parle, qui prêche et c'est tout. Mais dans le cœur du pasteur, je connais Paul pour ça. Je le connais depuis assez longtemps pour vous dire que dans son cœur, il y a un travail pastoral. Nous ne sommes pas prédicateurs. Nous prêchons l'évangile, mais il y a un travail. L'étude du disciple, c'est une forme pastorale d'accompagner les gens, d'implanter des racines pour que ça puisse germer, pousser. Et c'est la responsabilité de l'argile de prendre ou pas. Bénéficiez du travail pastoral. Bénéficiez de tous les outils que Dieu a mis en œuvre pour nous aider à aller plus loin, plus profond, plus large. Vous vous souvenez cette image du tronc d'élargir ses limites. Dieu nous a donné, et c'est un bon Père, il nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour faire ces choses-là, pour grandir dans sa présence, pour être édifiés. Et n'oublions jamais l'importance des relations. Jésus a dit, voici le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, de tout ce que tu es. Tu l'adoreras lui seul. Et il précise alors qu'on ne lui demande pas. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que la relation est importante. Pensez-vous que Dieu reçoit une adoration en totalité d'une personne qui refuse en bloc d'assainir ses relations? Alors Dieu reçoit tout ce qu'on lui donne, mais pensez-vous qu'il le rejoint avec toute la joie qu'il pourrait avoir? Combien de fois dans la parole on dit, si tu fais ci, ça et que tu es en colère contre ton frère, laisse l'offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire que la relation a plus d'importance que l'offrande qu'on peut donner à Dieu, que l'adoration qu'on peut donner à Dieu, parce que c'est ça qu'il nous demande. Voici mon commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Pas donnez-moi de l'argent, donnez-moi des adorations, aimez-vous les uns les autres. Et c'est pour cette raison-là que nous avons besoin d'être de l'argile. Notre Père, notre bon Père, qui nous aime, à qui on veut donner notre vie, nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Et c'est pour cette raison que nous devons être de l'argile malléable. Comment peut-on aimer les uns les autres comme Dieu nous le commande si nous souffrons, si nous avons mal?
si nous avons l'impureté, si nous avons la bulle d'air à l'intérieur? Comment? Quand on regarde quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui... À chaque fois qu'on creuse la vie de cette personne, il y a un point de souffrance, un point qui envoie dans cette direction-là. Personne ne devient colérique par choix. Personne ne devient méchant par choix. Personne ne devient meurtrier par choix. Personne petit, dans le ventre de sa mère, a plus plein de boutons comme ça. Allez, meurtrier, idolâtre, menteur. Personne n'a fait ça. C'est la conséquence du péché dans nos vies. C'est la conséquence du sol de lequel Dieu nous retire. C'est pour ça qu'on a besoin d'être purifié par sa présence. Et ne vous y trompez pas. Regardez dans votre vie les choses qui apparaissent maintenant. Et ne mentez pas au Saint-Esprit. Donnez-lui. Parce que Dieu, autant il fait des vases d'honneur, autant il y a des vases de déshonneur. Vous avez la responsabilité ce matin. C'est une mise en garde que je vous donne. Je me la donne à moi, je me l'applique. Mais si vous ratez l'argile, si vous faites que le Père manque l'argile, vous en êtes les seuls responsables. Et vous subirez les conséquences. Nous subirons les conséquences. Mais maintenant, imaginez, vous êtes devant le Père, vous êtes l'argile. Quel choix feriez-vous? Normalement, ce matin, personne ne se dira « Ah, c'est bon, moi je suis dedans, je ne suis pas concerné par ça. » Personne ne peut se dire ça ce matin. Quelle responsabilité prenez-vous? De quelle partie de l'Église faites-vous partie? La partie qui vient et qui est toute contente tous les dimanches ou la partie qui veut se repentir? Vous savez que les cours que je suis là, en ce moment, par rapport aux études, là, il y a une dame qui m'a profondément touché. Donc c'est le professeur, il est comme ça, puis c'est filmé, puis il y a les élèves qui sont derrière et les questions-réponses. Il y a une dame de peut-être quarantaine d'années, ça parle de la Trinité. Et je m'arrêterai après ça. Et donc ça parle de Trinité, donc ça parle de relation, que la relation c'est le plus important. Parce que Dieu est comme ça avec nous, c'est quelque chose de très important et tout le reste découle de cet amour-là qui est si intense, si profond entre chacun d'entre nous et Dieu et au sein même de la Trinité. Et cette dame, alors que c'est pas le sujet, c'est un cours. Bon, les gens sont proches les uns des autres parce qu'ils disent Amen aussi, donc c'est pas non plus un cours magistral à la fac, mais ça reste un cours, professeur, élève. Et il y a une dame qui commence à pleurer parce qu'elle a réalisé dans sa tête toutes les fois où elle a laissé ses enfants pour aller lire la Bible sans être en relation avec ses enfants, considérant sa relation avec Dieu plus importante tellement qu'elle laisse ses enfants. Elle a pleuré, il y a eu le fruit de la repentance. Il y a eu le fruit de la repentance. Elle a réalisé, et comme elle aimait Dieu, ça m'a touché vraiment, j'étais avec les écouteurs au travail, il avait presque les larmes aux yeux. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, c'était touchant, c'était une repentance. En plein cours. La relation. C'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui le glorifie. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns aux autres, les uns les autres. Les autres, chacun verra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous vous porterez. Tout est relié à ça. Pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils et pour la gloire de l'Esprit, pour la gloire de Dieu. Donc ce matin, tout ce qui est remonté là, hein, je vous ai dit au début, il y avait deux manières de faire la purification de l'argile, en émiettant ou en mettant de l'eau. Maintenant qu'il y a de l'eau là, qu'est-ce qui est remonté? Est-ce que vous allez tout enlever ou est-ce que vous allez tout remettre à la terre? Ou est-ce que vous allez feinter Dieu en disant non, c'est bon, travaille l'argile? Ou est-ce que vous allez feinter vos frères et sœurs en disant oui, Dieu travaille l'argile? Frères et sœurs, c'est dans votre conscience. Vous le savez. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.